Alors, il y a une question que beaucoup me posent souvent, mes camarades surtout. Charles, quel type de business je peux lancer en associant ça à mes coûts et ne pas aussi abandonner? Alors, j'ai voulu répondre dans cette vidéo en donnant trois types de business que vous pouvez lancer si vous êtes étudiant, en alliant coûts et cela pour ne pas aussi, bon voilà, attendre les parents tout le temps parce que quand vous êtes étudiant, on connaît tous, hein, il y a ce côté-là qu'on a souvent appelé les parents à chaque dépense, à chaque coût, etc. Et parfois, ça décourage ou même les parents ne sont pas là tout le temps. Peut-être en première année, vous pouvez avoir la chance qu'ils soient là, etc. Et donc, aujourd'hui, j'ai voulu répondre en vous clarifiant trois types de business que vous pouvez lancer si vous êtes étudiant. Alors, si vous ne me connaissez pas, moi, on m'appelle Charles Dandinou. Je suis étudiant comme vous en troisième année de maintenance industrielle à l'Institut national supérieur de technologie industrielle de l'OCOSA. Je suis également un jeune web entrepreneur, notamment dans le business model de l'e-commerce, que ce soit dans la vente des produits physiques et dans la vente des produits numériques en Afrique. Je suis également coach formateur, j'accompagne des gens sur le business en ligne d'e-commerce, etc. Et aussi, je suis fondateur d'un studio qu'on appelle SkyMind Studio. C'est un studio de podcast très éducatif qui voilà met en lumière les camarades étudiants qui font également quelque chose à côté des cours, etc. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo beaucoup plus pour aider d'autres personnes qui hésitent à se lancer, de savoir dans quoi se lancer, parce que c'est pas seulement l'e-commerce qui nourrit aujourd'hui en Afrique, il y en a plusieurs. Donc dans cette vidéo, on va beaucoup plus apporter de la lumière à cela. Alors si vous êtes là, prenez siège, ça va tellement bien se passer. Si vous êtes là et vous n'êtes pas peut-être encore abonné à la chaîne de SkyMind Studio, le moment de le faire en même temps, c'est de beaucoup plus cliquer sur le bouton s'abonner et en même temps activer la cloche de notification parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui arrivent qui va beaucoup plus vous aider, etc. Alors, je vais commencer par le premier type de business que je vais appeler beaucoup plus l'affiliation marketing. Alors, déjà, je vais définir l'affiliation en disant simplement que c'est le fait de vendre le produit qui ne vous appartient pas à des tierces, à des personnes en gagnant juste des commissions. Ouais. Je suppose qu'il y a un restaurant dans votre quartier qui ne sait pas vraiment comment proposer ses plats aux étudiants, etc. Ouais. Vous pouvez vous rapprocher de ce restaurant, par exemple, et leur dire, voilà, que je peux vous aider à proposer vos plats à mes camarades pour qu'ils puissent me venir payer. Et à chaque fois que quelqu'un paye par mois, bien sûr, j'ai une commission, ça peut être 10%, 15%, etc. Alors, ce modèle de business, vous pouvez également le transformer en ligne, que ce soit en physique ou en ligne. Déjà, même il y a l'approche des soutenances qui arrivent, etc. Vous pouvez même faire ça de telle façon que vous allez peut-être vous rapprocher des gens qui vendent les costumes, des souliers, des chaussures, etc. Vous vous rapprochez de ces personnes et vous prenez contact. Vous voyez, et vous allez leur dire, voilà, que je vais vous aider à trouver des gens qui voudront payer les costumes pour les soutenances, etc. Et quand ils vont prendre, moi, ils vont juste gagner des commissions, etc. Donc, c'est un business que vous pouvez lancer et c'est également en ligne aujourd'hui, en Afrique, bien sûr. Donc, c'est en ligne dans le sens où vous allez proposer des services des gens à vos camarades ou en ligne ou sur Facebook, etc. ou même vendre des produits d'autres personnes. Ouais. Donc, si je suppose que vous voulez proposer des services, peut-être il y a un coach formateur que vous connaissez qui a un programme sur un type de business ou quelque chose qu'il est en train de faire, etc. Donc, vous vous rapprochez de ce coach-là et lui dit que voilà, il y a des camarades comme moi qui veulent vraiment mettre en place ce type de business, etc. mais qui ne savent pas que vous existez, par exemple. Donc, je vais vous aider à trouver cette personne et en retour, moi, je gagne des commissions. Je crois que n'importe qui dans ce monde refuserait cette offre. Ouais. Donc, si peut-être son coaching coûte peut-être 100 euros, vous pouvez dire, voilà, si moi, je vous amène une personne, vous me donnez 15 euros. Vous imaginez, vous avez 3 clients dans une semaine, ça vous fait déjà assez. Ouais. Donc, aujourd'hui, il y a également, je vais vous montrer 2 plateformes sur lesquelles vous pouvez faire aussi l'affiliation marketing. Il y a beaucoup plus la plateforme Chariot aujourd'hui, qui est l'une des meilleures plateformes en Afrique, qui permet de vendre son savoir-faire, son produit digital en Afrique. Alors, je vais vous peut-être expliquer ce qu'on appelle un produit digital plus tard. Donc, vous pouvez vous inscrire sur ces plateformes de Chariot, par exemple, et essayer de chercher ceux qui ont déjà mis leurs produits en affiliation et beaucoup plus proposer à d'autres personnes, etc. Donc, je vais mettre quand même le lien
de chariots en description, etc. Pour vous permettre beaucoup plus de vous inscrire et également de voilà savoir comment ça se fait, etc. Donc, à part ça, il y a également la plateforme qu'on appelle System.io, qui a également des formations, des cours aujourd'hui qui sont disponibles en affiliation que vous pouvez également proposer à vos camarades ou à n'importe quelle personne. Donc, lorsque vous prenez les liens de ces formations ou même de ces produits, il y a déjà une commission qui est déjà réglée. Vous pouvez voir soit 60%, 40%, ça dépend du formateur. Et voilà, lorsque quelqu'un paye à votre lien, par exemple, vous avez vos commissions automatiquement. Donc, c'est beaucoup plus ça, l'affiliation marketing. Après ça, nous avons beaucoup plus le freelancing, qui est le deuxième type de business qu'un étudiant ou même un jeune peut lancer depuis l'Afrique. Alors, le freelancing, c'est quoi? Le freelancing, c'est déjà le fait d'avoir une compétence, d'avoir un savoir-faire qu'on peut également mettre au service, de quelqu'un. Vous voyez. Donc, il y a beaucoup de types de compétences que vous pouvez développer aujourd'hui. Et pour se développer bien dans le freelancing aujourd'hui, il faut patienter et déjà passer par 3 étapes. Alors, la première étape, c'est l'étape de la formation. Et la deuxième étape, c'est l'étape où vous allez proposer maintenant vos services gratuitement pendant une période à des personnes qui en ont besoin. Et la dernière étape, la troisième étape, c'est de maintenant vendre votre compétence. Donc, la première étape, il faut d'abord apprendre quelque chose. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois. Vous allez apprendre et maîtriser correctement une compétence. Aujourd'hui, il y a pas mal de compétences en ligne que vous pouvez développer. Je vais parler du montage vidéo, du community management, de funnel building, du graphisme, de beaucoup de choses que vous pouvez développer aujourd'hui. Donc, vous pouvez même aller sur Internet, sur Google ou sur YouTube même et demander les compétences du freelancing. Vous allez voir pas mal d'idées, etc. Donc, je suppose qu'il me plaît, moi, de me former dans le montage vidéo. Donc, je peux aller sur YouTube ou même aller payer des formations chez des personnes qualifiées, bien sûr, et me former dans cette compétence, par exemple. Donc, je vais prendre 2 mois pour me former correctement dans le montage vidéo. Donc, je me forme, je suis tous les cours et j'applique étape par étape. Donc, après avoir me formé, etc., après avoir acquis cette compétence, je vais maintenant chercher ceux qui en ont besoin et leur proposer des services, soit gratuitement ou à des coûts vraiment, vraiment moins chers pour pouvoir vous faire vos produits en même temps, avoir votre portfolio. Donc, si je maîtrise, par exemple, le montage vidéo sur CapCut, par exemple, en 2 mois ou en 1 mois, après ça, maintenant, je peux maintenant dire, voilà, je vais chercher des entrepreneurs, des formateurs ou même des entreprises. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde a besoin d'un monteur vidéo, que ce soit une entreprise digitale, que ce soit un restaurant, que ce soit, je vais dire, n'importe quelle personne aujourd'hui, parce que vous allez voir que tout ce qu'on fait, on a envie de beaucoup plus montrer aux autres. Et tout le monde n'a pas le temps de rester à la maison, passer des heures sur une vidéo. Donc, si vous avez cette compétence, vous pouvez également mettre ça au service des personnes qui en ont besoin et ça va vous faire beaucoup, beaucoup d'argent. Et je vous rassure que c'est un business qui rapporte beaucoup. Ceux qui sont dedans peuvent témoigner, etc. Alors, dedans, comme je l'ai dit, dans le freelancing, il y a plusieurs compétences. Il y a le développement web, il y a la création de sites Internet, il y a le funnel building qui est également une compétence très recherchée sur le marché. Il y a le graphisme, vous pouvez également faire des logos, des affiches publicitaires, des flyers, etc. Beaucoup de choses que vous pouvez apprendre depuis le confort de votre domicile et vous n'avez pas vraiment besoin d'une formation en présentiel. Aujourd'hui, sur YouTube, il y a pas mal de choses que vous pouvez apprendre. Il suffit juste d'aller sur YouTube et de taper ce que vous voulez, comment faire telle chose. Vous allez voir pas mal de vidéos et ça va beaucoup plus vous aider dans votre processus. Alors, le troisième type de business que je vais vous peut-être recommander ce soir encore, c'est le business model d'e-commerce. L'e-commerce, tout simplement. Alors, déjà, si vous ne savez pas ce qu'on appelle e-commerce, c'est le fait tout simplement, comme le dit le nom, e-commerce, donc Internet commerce. Donc, c'est le fait de vendre un produit en ligne. Donc, c'est beaucoup plus le fait de vendre. Aujourd'hui, si on veut vendre, naturellement, on a besoin d'une boutique quelque part. On a besoin d'acheter les produits. On a besoin quand même également d'analyser le marché, le milieu où on veut vendre notre produit ou notre service. C'est également ça, mais cette fois-ci en ligne. Donc, on n'a pas besoin d'une boutique physique quelque part. On n'a pas vraiment besoin de chercher à analyser le milieu local où nous voulons lancer notre activité, notre commerce. Donc, c'est le fait de vendre en ligne tout simplement.
Alors, aujourd'hui, dans l'e-commerce, il y a deux types d'e-commerce que vous pouvez faire. Il y a le volet des produits physiques et il y a le volet des produits numériques. Alors, les produits physiques sont beaucoup plus les produits que vous pouvez toucher. Ça peut être des gadgets électroniques, ça peut être également des accessoires, ça peut être des ustensiles de cuisine, ça peut être n'importe quel produit que vous pouvez vendre. Le volet des produits numériques sont beaucoup plus des produits qu'on ne peut pas toucher, des biens immatériels que vous ne pouvez pas toucher, mais qui ont de la valeur, qui apportent quelque chose à la vie de l'homme. Donc, ça peut être des formations en ligne, des produits comme des e-books, des guides numériques, ça peut être des templates, ça peut être des applications même, ou encore même des services d'abonnement. Et les deux, je vous rassure que les deux rapportent beaucoup d'argent en ligne, etc. Mais c'est le modèle de business e-commerce est beaucoup plus, nécessite quand même un tout peu de budget. Alors, moi, je vais vous clarifier cela aujourd'hui et je vais d'abord commencer par les produits physiques. Alors, les produits physiques également, on peut aussi subdiviser ça aujourd'hui en deux parties. Alors, la première partie sera beaucoup plus le business qu'on connaît tous, le dropshipping. Alors, ça, c'est beaucoup plus répandu en Occident, etc., je vais dire, en Amérique, en Europe, etc. Donc, ça, c'est beaucoup plus pour ceux qui sont là-bas. Donc, si vous n'êtes pas en Europe, vous pouvez le faire depuis l'Afrique, mais il faut quand même un bon budget pour pouvoir vous lancer dans le dropshipping. Alors, si vous ne voulez pas faire ça, toujours dans la vente des produits physiques, vous pouvez également lancer votre business depuis le confort de votre domicile et en le faisant dans votre pays. Donc, si vous êtes au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Ghana, etc., vous pouvez le faire depuis votre pays, etc. Alors là, c'est beaucoup plus le fait de vendre en ligne avec Shopify, mais cette fois-ci de recevoir son paiement à la livraison. Donc, c'est quand le livreur livre le colis qu'il va beaucoup plus percevoir les sous. Donc, là, c'est beaucoup plus, vous avez votre produit, vous lancez vous mettez ça en vente sur votre boutique Shopify et beaucoup plus, vous lancez les publicités, les gens commandent et vous livrez et vous gagnez vos sous. Donc, déjà, il faut d'abord créer un compte sur Shopify, beaucoup plus mettre le produit sur le marché, sur votre boutique, bien sûr. Et avant même de prendre le produit, il faut d'abord analyser le produit et savoir si le produit peut être vendu. Ouais. Donc, il y a certains critères qu'il faut vraiment respecter avant de commencer à vendre un produit. Ouais. Donc, quand vous avez tous ces paramètres déjà activés, vous pouvez maintenant lancer peut-être vos campagnes publicitaires ou vos publicités qui vont peut-être vous générer du trafic, des commandes que vous allez livrer et gagner vos sous. Ouais. Donc ça, c'est le business model d'e-commerce des produits physiques. Si vous voulez que je revienne sur ça et que je vous réexplique ça de long en large, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous ramener dans ce monde qui rapporte énormément d'argent. Alors, si nous allons passer des produits physiques aux produits numériques, nous allons définir les produits numériques comme, je vais dire aujourd'hui, l'avenir du monde. Ouais. Parce que aujourd'hui, tout le monde veut apprendre en ligne. Tout le monde, déjà vous-même qui êtes derrière peut-être cette vidéo, vous êtes chez vous et avec la connexion Internet, vous êtes en train de regarder cette vidéo qui peut-être vous apporte encore une valeur, qui vous apporte un de plus. Donc, aujourd'hui, tout le monde veut apprendre en ligne, tout le monde veut apprendre quelque chose depuis le confort de son domicile. Donc, c'est là que entrent en jeu les produits numériques. Donc, vous avez, si je vais définir les produits numériques, c'est de beaucoup plus vendre des produits qui sont immatériels, mais qui ont de la valeur, qui apportent quelque chose à la vie de l'homme. Et tout à l'heure, je l'ai clarifié en disant que vous avez plusieurs types de produits numériques, de produits digitaux. Vous avez les formations en vidéo, les formations en ligne. Vous avez les guides PDF. Donc, les documents PDF que vous voyez seulement sont des produits numériques. Donc, vous pouvez transférer ça en quelqu'un en ligne. Donc, après ça, vous avez également des templates. Aujourd'hui, les gens veulent aller plus vite dans leur activité. Ouais. Donc, aujourd'hui, il y a des templates que vous pouvez former. Je suppose que vous êtes un expert en Excel, etc. Vous maîtrisez bien l'outil Excel. Vous pouvez également créer des templates dans Excel que vous allez peut-être commercialiser. Si vous avez peut-être un service d'abonnement, vous avez une plateforme par exemple, vous pouvez également proposer vos abonnements en ligne. Donc tout ça, ce sont des produits numériques. Et l'avantage de vendre des produits numériques, c'est beaucoup plus le fait que c'est un produit que vous créez une seule fois, que vous vendez à illimité de personnes. Donc je suppose que vous avez votre produit digital, vous allez prendre votre temps et le créer, ça peut être en document ou même en vidéo. Donc vous faites ça une seule fois et vous vendez à toutes les personnes qui en ont besoin.
Donc, si on va définir encore plus les produits digitaux, nous pouvons dire que c'est un business qui consiste beaucoup plus à monétiser sa compétence. Donc, aujourd'hui, ne dites pas que je n'ai pas de compétences. Aujourd'hui, tout le monde a quelque chose que vous connaissez, que peut-être votre voisin qui est à côté ne connaît pas. Je suppose que moi, j'ai l'art de bien parler. Je sais comment parler, comment manier la langue française ou même devant un public. Je sais comment convaincre, etc. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas cet art-là. Tout le monde ne sait pas vraiment comment parler devant un public. Donc moi, je peux dire, voilà, je vais faire une formation où je vais montrer étape par étape aux gens comment parler devant un public. C'est très important aujourd'hui parce que si vous ne savez pas parler devant un public, vous ne pouvez pas gagner des marchés, vous ne pouvez pas faire beaucoup de choses. Donc, c'est une compétence que vous avez. Encore loin de là, peut-être, on ne sait jamais, vous savez comment on fabrique des savons. Vous voyez, c'est une compétence aujourd'hui qui rapporte beaucoup d'argent. Les gens cherchent comment faire des savons pour pouvoir peut-être faire des petits savons et vendre aux voisins, etc. Donc, si vous avez une compétence, vous pouvez également monétiser cette compétence. Et vous avez deux façons de monétiser la compétence que vous avez. Soit vous le faites en vidéo, soit vous faites des vidéos pratiques sur ce que vous savez faire, ou vous créez juste des documents numériques que vous allez vendre. Ouais. Donc, ça peut ne pas être aussi des compétences physiques, ça peut être des compétences numériques. Je suppose que moi, je sais faire le montage vidéo, je sais faire, je vais dire, le graphisme. Je suis un expert en graphisme, etc. Donc, je peux également faire des formations sur ce que je sais faire. Parce qu'on dit une chose, si une seule personne vient vous demander quelque chose, il faut savoir que dans le monde entier, les gens ont besoin de cette compétence, de ce que tout le monde quelqu'un vient vous demander. Donc, beaucoup plus, c'est le fait de vendre ce que vous savez faire. C'est ça qui est la vente des produits numériques. Je suppose que vous avez été à l'école, vous avez été étudiant, vous êtes expert peut-être en génie civil. Vous savez comment on fait les trucs, que ce soit les logiciels, CAO, PAO, tout ça, ouais, des trucs comme ça. Ouais. Donc, c'est des trucs aujourd'hui que les gens veulent savoir, même depuis la première année. Donc, je peux également faire des formations ou même des guides numériques que je vais vendre aux gens dans ce domaine-là. Je suppose que vous êtes expert peut-être en froid et climatisation. Vous savez comment ça se passe de A à Z. Vous pouvez également faire des formations ou des guides numériques que vous allez vendre. Maintenant, si vous n'avez pas de compétences, je suppose que vous êtes quelqu'un qui ne maîtrise pas vraiment de grandes choses. Ouais, vous ne savez pas faire tout ce que je dis. C'est pas ça seulement. Et il y a une chose que vous devez savoir. Chaque fois que quelqu'un vient vous poser une question et vous arrivez à l'aider à résoudre son problème, il faut savoir que vous pouvez aider bon nombre de personnes dans ce domaine. Donc, si un jour, quelqu'un vient me demander, par exemple, que j'ai eu un problème avec telle personne et je l'ai aidé à résoudre ce problème. Je l'ai aidé peut-être à revoir son comportement, etc. C'est que peut-être c'est ce côté-là que moi-même je ne savais pas. J'ai peut-être cet art de développement personnel où je peux aider les gens à résoudre des problèmes. Donc là, maintenant, je vais d'abord chercher à vérifier si c'est effectivement ce problème-là. Donc, en faisant bien sûr des exercices, aujourd'hui, nous avons l'IA, nous avons Internet qui peut nous aider à clarifier nos idées, etc. Donc, si j'ai une idée, je vais sur peut-être Internet, sur YouTube, Google ou encore ChatGPT ou Claude, où je vais lui dire, voilà, je fais telle chose. Je veux vraiment savoir si je suis vraiment bon dans ce que je pense. Donc, lui, peut-être, il peut vous aider à vous donner des exercices, des questions. Et si vous arrivez à répondre, ça veut dire que vous pouvez également aider d'autres personnes. Maintenant, si vous n'avez pas de compétences, si vous ne savez rien faire dans la vie, c'est pas encore trop tard. Vous pouvez également faire des documents numériques, des formations, sans même être expert dans les domaines. Aujourd'hui, avec l'IA, vous pouvez tout faire. Vous pouvez créer des guides aujourd'hui en 5 minutes avec l'IA, sans même être expert dans le domaine. Moi, je peux vous dire que j'ai créé un e-book sur la santé, sur le diabète, par exemple, sans être expert en nutritionniste, sans être médecin. Et j'ai vendu cet e-book que j'ai créé avec les informations que j'ai bien recherchées, bien vérifiées, bien sûr. J'ai vendu à plus de 200 personnes. Donc, si j'ai fait ça, vous aussi, vous pouvez le faire. Alors, ce sont beaucoup plus les 3 types de business que je voudrais vous apporter ce soir. Si ce genre de vidéo vous a plu et que vous aimez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, en likant, en partageant et beaucoup plus si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à vous abonner et activer la cloche de notification parce que dans les jours qui vont venir, je vais beaucoup plus vous apporter encore plus de valeur sur le business model des produits digitaux. C'était Charles Dandine. Ciao.